Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Genshin Impact pour découvrir ensemble la nouvelle bannière et les tests des nouveaux personnages. Donc voici la nouvelle bannière qui s'intitule Mont et Marché. Donc nous pouvons voir que nous pouvons obtenir Zhongli qui est un 5 étoiles, Xinyan qui est une 4 étoiles, Chongyun qui est un 4 étoiles et Razor qui est un 4 étoiles également. Et du coup, qui dit nouvelle bannière, dit nouveau test de personnages. Je vais tester avec vous les 4 personnages, donc il y en a 2 nouveaux, Zhongli et Xinyan. Razor et Chongyun sont des personnages qu'on pouvait déjà obtenir avant, donc pour ma part j'ai déjà Razor, mais je vais quand même faire les tests en vidéo. Allez, on va commencer avec Zhongli. Alors, l'appui simple de la compétence élémentaire de Zhongli crée une dorsale rocheuse qui inflige des dégâts aux ennemis proches. L'appui longue lui permet par contre de générer un bouclier qui le protège. Le déchaînement élémentaire de Zhongli fait pleuvoir un météore du ciel qui inflige des dégâts géaux aux ennemis et les pétrifie, limitant leur action. Ok, bah c'est parti. Donc alors... Donc là, ses attaques... Ah oui, c'est vrai que c'est un lancier. Ah, pas mal. Oh, joli. Donc quand on appuie longtemps sur B, on se TP en faisant une petite attaque. Donc là, par exemple, si je fais RT, ça fait quoi? Ok. Ça fait un sorte de pilier qui fait des dégâts de zone. Ok. Et donc là, l'essai, on le fait avec donc Zhongli, Keia et Lisa. Allez, c'est parti. J'avais oublié que c'était pas un corps à corps. Enfin, que c'était justement un corps à corps. Ok. Donc là, si je claque, hop. J'ai un petit bouclier qui s'est mis, ça c'est cool. Oui. J'ai bientôt son ulti de près. Je vais aller m'occuper de l'archer. J'ai pas l'habitude de jouer les lanciers, donc c'est vraiment une découverte aussi pour moi. Ok, si je claque mon ulti. Ok, d'accord. Pas mal. Hop, je prends mon petit bouclier. Je vais avancer le combat pour que ça soit plus rapide pour vous, sinon on en a pour, sinon on en a pour 1000 ans. Ok. Alors, j'ai dû changer parce que sinon Zhongli allait mourir et je voulais pas qu'il meure. mais sinon j'aime bien ses attaques. Ça change. Comme j'ai pas l'habitude de jouer un personnage avec une lance, j'ai un peu découvert ce gameplay là. Et franchement c'est sympa, son ulti est très très joli. J'aime beaucoup le météore qui tombe comme ça. Et non franchement j'aime bien. Du coup je vais faire sa bannière. Hein. Donc hop, je récupère mes petits primos. Et on va passer à Xinyan. Donc lorsqu'elle exécute une compétence élémentaire, Xinyan frappe les ennemis de son instrument, ce qui lui confère un bouclier élémentaire dont le niveau dépend du nombre d'ennemis touchés. Le bouclier de niveau le plus élevé inflige des dégâts pyro continus aux ennemis proches. Son déchaînement élémentaire envoie littéralement des ondes sonores brûlantes qui infligent des dégâts physiques ainsi que des dégâts pyro aux ennemis. Ok. Alors à première vue elle est un peu badass quand même.
Donc elle, épée à 2 mains. Ok. Je suppose que... D'accord, ok. Donc c'est cette attaque qui fait qu'elle a un bouclier. Ok. Je vais laisser... Je vais le laisser régénérer et puis je vais lancer. Allez, c'est parti. Alors déjà, je trouve qu'elle fait pas mal de dégâts. J'ai son ulti de près. Je vais attendre un peu avant de le claquer. J'aimerais bien... Toi, arrête de m'attaquer. J'aime bien la façon dont elle attaque. Ah oui, d'accord. Ok. J'aime bien son ulti avec le bruit de guitare qu'on entend. Du coup, j'avais pas vu, j'ai aussi en essai Kaeya et Lisa. Je crois qu'ils mettent toujours les mêmes pour les essais. Puis bah là, je vais avancer la vidéo pour que ça soit plus rapide pour vous. Ok, j'ai terminé. Bah, j'aime beaucoup son gameplay, j'aime beaucoup ses attaques. J'aime bien le fait que quand elle donne des coups d'épée, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça change de d'habitude. Et franchement, j'ai bien aimé. Donc du coup, bah, j'espère la voir aussi dans la bannière. Donc, franchement, elle est cool et puis elle est vraiment badass. Donc je récupère la récompense et ensuite on a Razor. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je l'ai déjà, du coup je connais déjà ses attaques. Mais je vais le faire quand même du coup avec vous en vidéo. Allez, c'est parti. Alors l'appui simple de la compétence élémentaire de Razor lui permet de mettre en pièces les ennemis et d'obtenir des sauts électro qui sont transformés lors d'un appui long pour infliger des dégâts élémentaires de zone. Lors de son déchaînement élémentaire, Razor invoque un loup de tonnerre qui vient se battre à ses côtés et lui augmente sa vitesse d'attaque. Donc Razor qu'on rencontre, je crois, avant l'AR25 si je me trompe pas. Dans la quête où justement on débloque le boss, le petit boss, le loup du Nord qui s'appelle. Donc là on est avec Xiangling, ok. Allez, c'est parti. Faut que j'essaie de maintenir la touche. Laisse-moi attaquer. Effectivement, ok. Si je maintiens plus longtemps, ça j'avais jamais fait gaffe quand je jouais Razor. C'est bien de le savoir. Donc ça fait pas mal de dégâts. J'ai mon ulti. Hop. Donc le loup qui se bat avec moi. Ici je fais double combo. Pas mal. Hop. Donc je pense que là je vais pas avoir besoin d'accélérer le combat.
ça va relativement plus vite. Donc voilà, j'ai déjà terminé. Alors je sais pas si j'étais rapide ou pas, mais en tout cas, je connaissais déjà. Hormis le fait que j'ai appris qu'il fallait rester appuyé pour sa petite attaque pour faire plus de dégâts. Mais sinon, je connaissais déjà et j'aime beaucoup son gameplay. D'autant plus que du coup, il va faire partie de ma deuxième team. Donc voilà, non, c'est plutôt cool comme personnage. Donc je récupère encore une fois la récompense. Et ensuite, on a Chongyun. De base, je voulais l'avoir dans ma première équipe, mais du coup, c'est Barbara parce que j'avais besoin d'une heal. Mais j'aimerais bien l'avoir aussi. Alors du coup, on va commencer l'essai. Alors, lorsqu'il utilise sa compétence élémentaire, Chongyun crée un champ de givre qui vient infuser les armes des personnages alliés d'énergie cryo. Toutes les attaques normales infligent ensuite des dégâts cryo. Son déchaînement élémentaire libère une impressionnante lame d'esprit qui inflige des dégâts cryo aux ennemis. Ok. Donc il se présente comme ça. Petite bouille toute mimi. Donc épée à deux mains aussi. Oui c'est bon, j'ai compris, calme-toi. Et ça c'est la lame. Ok. Et c'est cette attaque qui transforme les armes des autres personnages et qui inflige donc des dégâts cryo. Ok, c'est parti. On est encore avec Xiangling. J'essaie de rester avec Chongyun. Ok. J'aime pas ces blocs là en plus. Hop. Un petit tour. Hop. Toi tu meurs. J'ai mon ulti de près mais j'aimerais le tuer lui et le claquer après pour voir ce que ça fait. Ok. Donc là si je claque mon ulti. Ok. Ouais, ça fait de bons dégâts. Bien monté avec de bons artefacts, il doit faire mal. Ok, bah j'ai terminé. Je suis un petit peu moins fan de son gameplay, même s'il a de très belles attaques qui font quand même pas mal de dégâts. Mais non, je suis moins fan de son gameplay. Alors, vous voyez, au début, je vous disais que je le voulais, mais là, je suis plus très sûre. Après, si je l'ai peut-être dans une troisième équipe, en tant que support DPS, je pense, mais voilà. Et je récupère ma dernière récompense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut!